Le premier convoi d'une trentaine de camions transportant 1000 tonnes de coton-fibre malien en direction de la Guinée-Conakry a franchi hier la frontière par Kouré-Malé. À suivre le reportage de nos envoyés spéciaux dans un instant. Formation des agents recenseurs pour le 5e recensement général de la population et de l'habitat à Kita et à Douanzan. Ce sont des centaines de jeunes qui prennent part à cette formation d'une vingtaine de jours. Samedi 7 mai, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 13h. Tout d'abord, 3 nouveaux ambassadeurs maliens ont été nommés dans les juridictions du Brésil, de l'Arabie Saoudite et des États-Unis d'Amérique. Avant de regagner leur poste, les diplomates ont été reçus par le président de la transition pour les conseils et consignes liés à leurs nouvelles fonctions. Aloussine Touré. Ibrahima Diallo compte donner un nouvel élan à la coopération entre notre pays et ce géant des Amériques qu'est le Brésil. Membre des BRICS, le Brésil pourrait aider à donner plus de voix à notre diplomatie. Je vais au Brésil, qui est un grand pays, non seulement par la superficie, mais également par ses capacités. Nous avons déjà des relations très poussées avec le Brésil dans certains domaines, notamment de l'agriculture, avec la CMDT, avec l'IER où le Brésil a construit un laboratoire de lutte biologique contre les insectes. Nous avons des relations dans le domaine de l'élevage où un accord vient d'être signé le mois dernier avec le ministère du Développement rural. Nous avons également des accords sur le plan sécuritaire. Et enfin, nous avons également des accords dans le domaine de la bioénergie avec la Madère. À cela, il faut ajouter le domaine culturel. Le domaine culturel parce que vous savez que le Brésil est un pays qui a une grande population noire. Et donc, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons renforcer les relations culturelles avec le Brésil. Ensuite, il faut faire des prospectives dans le domaine de l'agro-industrie, dans le domaine de l'industrie tout simplement, pour voir dans quelle mesure nous pouvons bénéficier de l'expérience du Brésil. Parce que comme vous le savez, le Brésil est non seulement un grand pays, mais le Brésil fait partie d'un grand groupe qu'on appelle BRICS. De son côté, Boubacar Gouroudial s'évertuera à renforcer la coopération entre le Mali et l'Arabie Saoudite d'une part et d'autre part avec certaines organisations de la Oumma islamique. Le président de la transition, chef de l'État, m'a fait l'honneur de me recevoir dans le cadre de la préparation de ma mission en tant qu'ambassadeur du Mali en Arabie Saoudite. En même temps, ambassadeur auprès du royaume de Bahreïn et du sultanat d'Oman. Il y a 2 autres institutions aussi, l'Organisation de la coopération islamique OCI et puis la Banque islamique de développement dont le siège se trouve à Jeddah. Donc nous avons échangé sur les actions à entreprendre pour renforcer nos relations de coopération avec les différents pays de la juridiction et puis les institutions qui sont dans la juridiction. Le dernier ambassadeur reçu par le président de la transition est celui qui va désormais présider aux destinées de notre coopération avec la première puissance économique et politique, à savoir les États-Unis d'Amérique. C'était surtout pour recueillir ces conseils, ces directives dans le cadre de la mission qui m'a été confiée. Vous savez très bien que les Américains ont été les 2e pays à reconnaître l'indépendance du Mali. Donc, à ce titre, nous avons des axes de coopération qu'il faut renforcer. Il s'agit maintenant de faire comprendre la situation du Mali, la lecture que les Américains ont du Mali, de faire comprendre cette situation pour que nous puissions renforcer les axes de coopération existants et aussi créer d'autres axes de coopération bilatéraux avec les Américains. Aussi, ma juridiction à la fois couvre aussi le Mexique, la Banque mondiale et le FMI. À l'heure où le Mali a plus que jamais besoin de ses amis, l'accréditation de ces nouveaux ambassadeurs promet d'ouvrir de nouveaux horizons à notre diplomatie afin de dissiper les nuages qui menacent d'obscurcir l'horizon. Le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Diaw,
a reçu hier le directeur général du port autonome de Conakry. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des liens de coopération entre le Mali et la Guinée. Pour plus de détails, écoutez Mamadou Biro Diallo. Il est le directeur général du port autonome de Conakry au micro de Tamsir Diabati. C'était venir rencontrer les parties prenantes et toutes les personnes, que ce soit maliennes ou guinéennes, impliquées au transport de la marchandise malienne vers le port de Conakry. Donc le CNT, c'était vraiment venir leur expliquer pourquoi on est là. Et ils nous ont appuyés, ils nous ont donné le support qu'il fallait pour justement faciliter ces rencontres. Et aussi leur donner la mission de nos autorités, du plus haut niveau possible, du président de la République de Guinée, son Premier ministre et mon ministre de tutelle des infrastructures, pour dire que la Guinée est là pour supporter le Mali et qu'on est ouvert et qu'on est prêt à recevoir les marchandises maliennes au port autonome de Conakry. Oui, le président, l'honorable, a bien réitéré l'importance du fait que la Guinée a supporté le Mali à des moments difficiles, donc cette reconnaissance, et nous a chargé de transmettre cette commission au plus haut niveau pour dire que et le peuple malien et la CNT malienne est vraiment contente et reconnaissante par rapport à la Guinée pour cette assistance-là. Et aussi nous faciliter la tâche et nous dire pour tout besoin, ils sont ouverts à nous assister, chose qu'ils ont déjà démontré sur le terrain. Que ce soit côté guinéen, que ce soit côté malien, ça a été une opportunité pour réveiller ces opportunités-là, qui sont des opportunités pour tous les deux pays. Et c'est justement hier que le premier convoi transportant le coton malien en direction de la Guinée-Conakry a franchi la frontière par Kouré-Malé. Ce convoi comprend une trentaine de camions avec à bord 1000 tonnes de coton-fibre. Envoyés spéciaux à Kouré-Malé, Dougoufana Traoré et Sidiki Balou. Ça y est, tous les verrous qui encombraient la voie Bamako-Conakry pour le passage des convois de camions transportant le coton malien en direction du port autonome de Conakry ont sauté. Mieux, le port de Conakry va offrir une place de choix au coton malien. À Kouré-Malé, les autorités portières guinéennes rassurent. À ce jour, les résultats sont visibles à travers les envergures des travaux au niveau des infrastructures routières et portuaires dont je peux citer la reconstruction complète de la route Kankan-Conakry, la construction des échangeurs désengorgeants à Kagbélé, au kilomètre 36, la construction de la pénétrante routière de 4,2 km au port autonome de Conakry, avec un parking de stationnement de 1200 camions, dont un espace dédié spécialement aux camions maliens. En tous les cas, les 30 camions transportant les 1000 tonnes de coton-fibre ont reçu chacun leur ticket et ont du coup franchi la frontière malienne par Kouré-Malé. Les différents intervenants ont salué le leadership des deux présidents, Mamadou Doumbouya de la Guinée et Assimi Goïta du Mali, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite du projet à travers plusieurs missions et entretiens de haut niveau. Le ministre du Développement rural a invité la CMDT à utiliser désormais le port autonome de Conakry de façon pérenne. Cette première opération d'expédition de coton malien par le corridor Conakry-Bamako a été rendue possible grâce à une vision claire des responsables de la CMDT de diversifier les voies d'expédition du produit à l'extérieur et aussi de l'ambition du directeur général d'Arport Conakry d'accroître le volume du transit malien par le port autonome de Conakry. Je voudrais ici inviter les responsables de la CMDT à suivre de près cette première expérience dans ses moindres détails pour tirer et analyser toutes les leçons en vue de mieux préparer et améliorer les expéditions futures. Si le projet a réussi, c'est grâce au partenariat fécond entre la CMDT et les transporteurs routiers. Transporteurs qui s'engagent à jouer pleinement leur partition dans la réouverture de ce corridor Bamako-Conakry au coton malien. Les transporteurs routiers maliens remercient les plus hautes autorités et l'ensemble des acteurs ayant concouru au succès de cette opération et leur renouvellent leur engagement à braver tous les obstacles pour faire parvenir la marchandise malienne à bon port, quel que soit le prix à supporter. Et le ministre de tutelle d'appeler les transporteurs à respecter les lois et coutumes de la Guinée malgré la grande proximité qui lie les deux pays. Aujourd'hui, nous sommes sur le corridor Bamako-Conakry.
Je signale que ce corridor, c'est le corridor le plus proche du Mali, avec à peu près 900 km, contrairement à certains autres corridors que nous fréquentons plus. Donc j'invite l'ensemble des opérateurs, avec les plus hautes autorités, à œuvrer pour la redynamisation de ces corridors qui, depuis plus de 23 ans, n'avaient pas reçu un trafic de ce genre, c'est-à-dire l'exportation du produit essentiel du Mali qui est l'or blanc. La dynamisation des échanges commerciaux entre le Mali, la Guinée et la Mauritanie participe de la volonté du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et du gouvernement de minimiser l'impact des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA sur le peuple malien. C'est pourquoi les opérateurs économiques maliens sont invités à prendre toutes les bonnes initiatives pour contourner l'embargo des deux organisations. Ce corridor, en réalité, devrait être exploité le maximum depuis des années. Et je sais qu'il y a peut-être quelques aléas d'ordre technique qui l'avaient empêché. Aujourd'hui, nous sommes en train de les lever. Et je suis sûr et certain que ce corridor va impacter notre approvisionnement national, mais aussi nos échanges commerciaux. Et donc, c'est le lieu pour moi de féliciter nos deux autorités des deux pays pour avoir facilité cet échange, pour créer cette possibilité d'échange commercial entre nos deux pays. Et nous devrons profiter pour rendre ce corridor irréversible en termes d'exploitation et en termes aussi d'exploitation dans tous les domaines. Ce n'est pas seulement pour le coton, mais pour toutes les autres marchandises de haute consommation, de construction, d'importation et d'exportation. Auparavant, le représentant du chef de village de Kourémalé, Ladji Sila Keita, avait, au nom des 4 vestibules de Kourémalé, salué l'initiative du gouvernement. Et le deuxième adjoint au maire de Bengadi, Oumarou Touré, d'ajouter que la dynamisation de ce corridor ne fera que renforcer les regroupements locaux de part et d'autre des deux frontières. Lutte contre le paludisme, l'association Danaya vient d'organiser une journée de sensibilisation sur les causes et effets de la malaria à l'intention des femmes de Niamakoro. Mariam Koulibaly nous en dit plus. Protéger les femmes et les enfants contre le paludisme, c'est tout le sens de cette rencontre initiée par l'association Danaya. Il s'agit d'informer et de sensibiliser contre cette maladie qui touche plusieurs personnes en période de l'hivernage. On a initié cette activité de sensibilisation avec les femmes et les enfants. On pense que la lutte contre le palu concerne plus les enfants et les mamans. Les femmes sorties nombreuses pour la bonne cause ont été édifiées sur plusieurs questions et pratiques aidant à lutter efficacement contre cette maladie endémique qu'est le paludisme. Ça nous a permis vraiment de donner de la bonne information en matière de la lutte contre le paludisme parce qu'il y avait des questions relatives à la prévention, à la prise en charge et surtout qu'il faut éviter les recours tardifs parce que c'est ça notre souci. Parce que plus vous restez longtemps avec l'enfant à la maison, plus c'est des complications qui vont survenir. Nous avons compris beaucoup de choses sur le paludisme en général, ses inconvénients chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Nous remercions l'association Danaya pour l'initiative. L'occasion a été saisie pour les initiateurs de distribuer un lot de moustiquaires aux femmes qui ont participé à la journée avec intérêt et celles accompagnées de leurs bébés. Actualité régionale réalisée sur budget national, la nouvelle salle de conférence du gouvernorat de Mopti vient d'être inaugurée. Elle a toutefois été équipée par la MINUSMA à plus de 26 millions de francs CFA. Reportage Aminata Touri. Réalisée sur le budget national, la nouvelle salle de conférence du gouvernorat de Mopti a été équipée par la MINUSMA. Ce projet entre dans le cadre de l'appui que la MINUSMA apporte aux autorités pour renforcer les services sociaux de base ainsi que la promotion de la cohésion sociale et de vivre ensemble. Le projet d'appui à l'équipement et au fonctionnement de la nouvelle salle de conférence du gouvernorat de la région de Mopti, que nous avons financé à travers une montante d'à peu près 26 millions, que dans l'équipement, comme vous mentionnez, la propre construction, la réhabilitation était faite pour le gouvernement du Mali. Cette nouvelle salle de conférence, équipée entre autres de palissades de modulation, 2 vidéoprojecteurs, 200 chaises, 3 tables pour le présidium, 2 téléviseurs grand écran 65 pouces,
entre dans le cadre du projet intitulé « Projet d'appui à l'équipement et au fonctionnement de la nouvelle salle de conférence du gouvernorat de la région de Mopti ». Nous remercions la MINUSMA pour cette réalisation et nous osons croire que cette nouvelle salle de conférence qui sera à la disposition de toute la région sera un incubateur de bonnes réflexions et de savoir-faire pour impulser la dynamique paix, sécurité et développement de la région de Mopti. Et au gouverneur d'appeler chacun en ce qui le concerne de prendre soin de ce joyau pour le bonheur des populations de la région de Mopti. Et toujours avec Aminata Touré, vous allez le voir, à Douanzan, 252 jeunes suivent une formation de 18 jours. Ils seront très prochainement les agents recenseurs du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Et toujours pour actualiser les données nationales de la population et de l'habitat, à Kita également, des centaines d'agents sont en formation, nous dit Mamadi Alioubari. Reportage. Pour disposer d'une gamme importante des données démographiques, économiques, socio-culturelles et structurelles, les opérations de recensement général de la population et de l'habitat sont des préoccupations majeures de nos plus hautes autorités. Pour cette formation, il s'agit de renforcer les capacités des agents recenseurs. C'est un défi, surtout pour la nouvelle région de Kita, puisqu'ils seront les tout premiers jeunes à participer à une telle opération d'envergure nationale, qui est le RGPH. Donc je crois qu'ils doivent s'adonner, être assidus à la formation pour mieux maîtriser. Près d'1 millier d'agents recenseurs organisés en 8 pôles de formation et 22 zones de contrôle seront formés à la maîtrise des tablettes avec l'appui des superviseurs. Cette 5e édition dénote l'intérêt que le gouvernement accorde au suivi périodique de l'évolution des indicateurs démographiques, mais aussi à l'intégration des données des populations dans les politiques de développement. À partir de cette année, en 2022, en 2023, nous allons avoir la référence de 2022. Et ça concerne la population, c'est les tranches d'âge, tellement de données à l'intérieur de la population dont nous avons besoin en tant qu'administration, les services techniques, les ONG, les bureaux d'études, les partenaires au développement, et finalement ça nous permet d'actualiser des données nationales. Signalons que le dernier recensement général de la population et de l'habitat au Mali remonte de 2009. Ils sont au total 252 agents à prendre part à cette formation pour une durée de 18 jours. Elle a été initiée par les plus hautes autorités du pays. En effet, le RGPH 5 2022 a pour objectif de contribuer à l'amélioration de la connaissance de la situation démographique, sociale, économique du pays et de sa dynamique en vue d'une meilleure prise en compte des variables démographiques. L'État a réuni les moyens humains, matériels, techniques et financiers pour la réussite de cette opération d'envergure nationale. Durant 18 jours, vous aurez l'occasion, avec des formateurs talentueux, de vous familiariser avec les outils et concepts du RGPH. Toutes choses qui permettront d'être autonomes et efficaces durant la phase de la collecte des données sur le terrain. Le représentant du gouverneur a également invité les formateurs à plus de détermination et d'engagement pour la réussite de cette activité de recensement général de la population et de l'habitat à Douanzan. Voilà, toutes nos excuses pour la qualité de cette image. Akai, la direction générale de la CEMOS SA a offert 52 bœufs aux travailleurs de cette entreprise. C'était pour leur permettre de fêter dimanche dernier l'Aïd el-Fitr dans l'Allégresse. Kabadjara. Première du genre, cette initiative a été saluée à sa juste valeur par les travailleurs. Au nom de tous les travailleurs, nous remercions les heureux donateurs parce que ça fait beaucoup d'années, bientôt 25 ans qu'on est là. Cet événement n'a jamais eu lieu à la CEMOS. Et souhaitons que ça soit une première fois, pas la dernière. Les travailleurs sont aujourd'hui soulagés. C'est un geste symbolique. Donc le sens que ces dons a, vraiment, en tant que Maliens, nous ne pouvons que remercier la CEMOS. Nous profitons de l'occasion pour formuler des vœux pour notre pays, afin que le calme puisse revenir dans notre pays. Ce geste, faut-il le rappeler, est une initiative de toute l'équipe de la direction et de ses collaborateurs. Les intentions sont les mêmes. Elles sont pieuses, louables et très généreuses. Un message de solidarité, un message de partage, un message de communion, un message de paix pour qu'Allah nous facilite la prospérité
de tout un chacun, mais aussi de l'entreprise que nous partageons tous, qui est notre précieux bien commun. Rappelons que ce sont plus d'une cinquantaine de bœufs qui ont été abattus pour le bonheur de tous les travailleurs. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez un bel après-midi avec nous et à demain 13h, Inch'Allah.